Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Productive You. Je suis Priscille Lévenet et je suis votre hôtesse pour les prochaines minutes. Mon but est de partager avec vous les trucs, conseils, astuces et réflexions pour vous permettre de trouver une organisation optimale. J'ai à cœur de vous aider à être efficace dans votre vie personnelle et professionnelle, mais être efficace uniquement dans ce qui compte vraiment dans votre vie, ce qui lui donne du sens. Et tout cela, sans perdre de vue le but ultime, restez zen en toutes circonstances. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Productive You. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et une bonne rentrée. Avant de commencer, je voulais remercier un auditeur du podcast qui est aussi un lecteur du blog qui s'appelle Michael et qui m'a envoyé un très gentil mail suite à l'épisode du podcast sur apprenez à vos enfants à apprendre, aidez vos enfants à apprendre plutôt. Et il écrit ceci: Bonjour Priscille, étant prof au collège, j'ai particulièrement apprécié cet épisode et il se pourrait bien que je recommande cet épisode ou en tout cas certains de ses liens à des parents au cours de l'année. D'ailleurs, c'était très pratique de recevoir les liens de tes épisodes par mail car j'écoute depuis le premier, principalement en voiture et ça permet d'approfondir l'écoute plus tard. J'ai découvert ton podcast grâce à la recommandation de Matt, alias le prof du web dont je vous parle assez régulièrement, et j'ai découvert le blog du coup. Je ne peux que t'encourager à continuer, c'est toujours plaisant et enrichissant. Bien cordialement, jusqu'à la prochaine écoute. Alors merci beaucoup Michael, ça fait extrêmement plaisir de recevoir ce genre d'encouragement. Écoute, j'espère que tu as passé une bonne rentrée au collège avec tes nouveaux élèves et que tout se passe bien. D'ailleurs, pour revenir sur le podcast sur comment apprendre, j'ai écrit un post un peu plus long, même beaucoup plus long et très détaillé sur ce sujet, aider vos enfants à apprendre, que vous pouvez retrouver donc sur mon blog productiveyou.com. On va attaquer tout de suite l'épisode numéro 13 de ce podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méditation mindfulness. Alors, vous en entendez certainement régulièrement parler autour de vous, de cette méditation mindfulness. Il y a de plus en plus d'articles sur la presse ou qui circulent sur Facebook. On vous propose aussi des stages et des formations. Et cette méditation est aujourd'hui enseignée ou même recommandée dans de très grandes entreprises comme Google, la Deutsche Bank, HBO, Goldman Sachs, Target, GSK, Accenture et d'autres. Les sportifs aussi l'utilisent beaucoup. Elle a même été décrite comme l'arme secrète de l'équipe des Seattle Seahawks qui ont gagné le Super Bowl en 2014. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méditation mindfulness ? Alors, cette méditation, elle a été créée par un scientifique. On n'est pas du tout dans l'expérimentation de la méditation telle qu'on se l'imagine. On n'est pas chez les hippies, on n'est pas dans ce domaine avec de l'encens, etc. C'est quelque chose de très scientifique qui a été mis au point par un scientifique donc, du MIT de Boston qui s'appelle Jon Kabat-Zinn et qui pratique cette méditation depuis 47 ans et l'enseigne depuis 1979, le recommande beaucoup dans les hôpitaux pour traiter un certain nombre de problèmes au niveau du cerveau. La méditation mindfulness, selon donc son inventeur, entre guillemets, ça signifie être présent, être conscient de nos pensées, de nos sensations et de notre environnement. Souvent, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas présents dans l'instant. Par exemple, quand vous prenez votre douche le matin, il n'est pas rare qu'il nous arrive de penser à la première réunion du matin, à ce qu'on a sur notre to-do list, etc.
au lieu de simplement essayer de ressentir la sensation de l'eau qui s'écoule sur notre corps ou des petites bulles de savon qui nous chatouillent la peau. D'après Jon Kabat-Zinn, on peut être en conscience dans chaque instant de notre vie dès que le réveil sonne. Et pour cela, il faut apprendre et pratiquer pour se retrouver enfin seul sous la douche et plus avec les 50 personnes que l'on va rencontrer dans la journée. Alors, comment pratique-t-on cette méditation mindfulness ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on oublie les idées babacool sur la méditation. Ici, on n'a pas d'encens, pas de patchouli, pas de petite musique orientale ou de communauté. On pratique la méditation mindfulness absolument n'importe où, assis sur une chaise, sur le sol sur un coussin, assis à son bureau, dans les transports en commun, bref, à peu près partout. Et même debout. On ferme simplement les yeux, on se détend en prenant de profondes inspirations et on se concentre sur sa respiration, sur l'air qui entre par le nez, qui descend doucement dans les poumons, qui aère notre corps et qui ressort. C'est un exercice mental qui demande une pratique régulière. Quand on se concentre sur sa respiration, très naturellement, l'esprit commence à vagabonder. Et on va penser à notre to-do list, à la dernière conversation qu'on a eue, au prochain dîner, etc. Et à chaque fois que l'on se rend compte que notre esprit est parti à vagabonder, on le ramène gentiment sur notre respiration. Et plus on pratique, et plus cela devient facile. Alors en fonction de notre état d'esprit, cela peut sembler difficile. Personnellement, je pratique depuis plusieurs mois maintenant et je sais que quand je suis particulièrement agitée, ou je viens d'avoir une super bonne nouvelle ou au contraire une mauvaise nouvelle, il est beaucoup plus difficile de conserver sa concentration sur sa respiration. Mais petit à petit, ça vient. Et la pratique donc va nous aider dans les autres moments de notre vie à devenir présents, mais aussi conscients de ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit. On peut faire aussi des méditations guidées. Il existe énormément d'applications pour cela que l'on peut avoir sur son smartphone ou bien des méditations à télécharger pour mettre sur son PC et qui vont nous aider à travailler sur certains points comme l'anxiété, la colère, la tristesse, la joie, la gratitude, tout cela en prenant conscience de la présence de ces sentiments, de leurs déclencheurs, en les observant sans les chasser. On apprend ainsi à laisser passer les sentiments sans qu'ils nous paralysent. Et c'est vraiment une très belle expérience. Alors, quels sont les bénéfices de la méditation ? Il y en a de très nombreux. Par exemple, on devient beaucoup moins inquiet. Ça adoucit notre inquiétude parce que nous sommes conscients de cette inquiétude et qu'elle est souvent alimentée et excitée. Elle sert souvent à alimenter et à exciter notre système nerveux, même quand il n'y a pas vraiment de raison rationnelle. Elle nous aide aussi, la méditation, à accepter nos sentiments. On reconnaît les sentiments, on les laisse passer sans résistance, car si on résiste à un sentiment, il va persister en nous. On va donc pratiquer l'acceptation et même donner l'autorisation à nos sentiments d'exister, sans pour cela nous freiner ou nous paralyser. La reconnaissance de nos sentiments nous permet aussi de modifier notre perception et de déployer amour et gentillesse envers nous-mêmes, envers le sentiment, et à planter en nous des graines bien intentionnées, en nous permettant de nous sentir en sécurité et sans peur. Cette méditation va aussi nous permettre d'étendre la conscience et nos souhaits de bienveillance envers les autres. On va ainsi comprendre que nous ne sommes pas seuls à avoir ces différents sentiments, que nous sommes entourés de personnes qui, comme nous, sont vulnérables, qui luttent contre des difficultés, et que cela fait partie de la condition humaine. On peut alors souhaiter pour tout le monde les mêmes intentions de sécurité qu'à nous-mêmes. Avec la pratique,
On se sent beaucoup moins réactif à un esprit inquiet, plus compatissant avec nous-mêmes quand nous ressentons de l'inquiétude, et on admet que c'est humain et que nous ressentons absolument tous ces sentiments. On est plus conscient de ce que l'on vit. On peut ainsi manger en goûtant les aliments pleinement, se promener en forêt en observant la nature vivante, en engageant tous nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Bref, on est ainsi pleinement dans le moment, on le vit réellement sans être en train de ressasser le passé sur lequel on ne peut plus rien, ou en train d'anticiper l'avenir sur lequel nous ne pouvons encore rien. On est juste ici et maintenant, et ça donne vraiment un sentiment de vivre plus longtemps le moment, de vivre plus longtemps tout simplement. La méditation mindfulness est très utile pour lutter contre l'anxiété, contre le stress ou la dépression, ou traiter des addictions. La pratique de la méditation a des effets qui sont scientifiquement démontrés sur le cerveau. Elle améliore la mémoire et l'attention. Elle ralentit l'excitation du cerveau et de nos cellules cérébrales. Et pour cela, je vous recommande très chaudement une vidéo. Alors elle est en anglais, je suis désolée pour ça, que l'on trouve sur le site de cbsnews.com. Donc c'est un article qui a été fait donc par un journaliste qui s'appelle Anderson Cooper, qui a lui-même donc suivi une retraite mindfulness pour apprendre ce que c'était et à pratiquer, et qui donc suite à son expérience a fait un certain nombre d'expériences scientifiques cette fois. Donc vous le verrez dans la vidéo, on lui met un petit casque avec des petites électrodes partout pour voir comment se comporte son cerveau. Dans un premier temps, on lui demande de penser à sa vie quotidienne, à ses soucis, etc. Et on voit que l'activité cérébrale du cerveau est dans une zone rouge très 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 intense, très très excitée. Et puis on lui demande ensuite de se mettre en phase de méditation. Et là, aussitôt, on voit que l'électricité, les petites ondes cérébrales se détendent, entre guillemets, deviennent beaucoup plus calmes. Je mettrai bien évidemment dans les notes du podcast le lien vers cette vidéo, et sous la vidéo, ce qui est très bien fait, c'est que vous avez le transcript complet de tout le texte. On a aussi une interview de l'inventeur, en tout cas, ou de la personne qui a le plus communiqué sur la méditation mindfulness. Donc d'autres études ont montré aussi que chez les personnes qui méditent régulièrement, l'hippocampe, qui est une partie du cerveau, qui normalement diminue avec l'âge, elle était devenue plus dense après seulement 8 semaines de pratique de méditation d'environ une demi-heure par jour. Cette partie du cerveau, donc l'hippocampe, contrôle la mémoire, l'apprentissage, la conscience et la compassion. La même étude montre une diminution d'une autre partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui, elle, contrôle les émotions comme le stress et l'anxiété. La méditation peut donc rajeunir notre cerveau. Personnellement, après maintenant 9 mois de pratique quasi quotidienne de la méditation, donc je fais soit de la méditation en étant juste avec un timer et en me concentrant sur ma respiration. Je fais aussi d'autres méditations guidées à l'aide d'une application qui s'appelle Stop, Breathe and Think. Et cette application propose des méditations guidées sur la joie, la gratitude, la tristesse, l'anxiété, etc. Ainsi, une autre méditation que j'aime beaucoup qui s'appelle le Body Scan, qui permet de se concentrer sur chaque partie de son corps une par une. Et donc après, comme je vous le disais, 9 mois de pratique quasi quotidienne de cette méditation, personnellement, je me suis sentie beaucoup plus tolérante, ce qui n'est pas forcément une de mes qualités premières à la base. J'ai beaucoup plus de facilité à prendre du recul et à accepter un certain nombre de choses dans mon environnement. Je me sens beaucoup moins stressée.
Il m'est beaucoup plus facile de me concentrer. Jusque-là, au travail, j'avais régulièrement, ou bien même à la maison, quand je devais écrire,